Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Moi, très bien. Et toi aussi? Oui, très bien également. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi. C'est l'investigation numéro 274 et c'est le deuxième protocole sur ce thème. Je crois qu'il s'est fait il y a 2 ans avec un premier protocole. Ok. Donc, comme tu le sais, cette investigation est menée également dans plusieurs pays par plusieurs binômes en même temps. Elle est composée d'une partie fixe avec des questions prédéterminées et d'une partie libre dans laquelle je pourrais explorer les éléments recueillis dans la première partie. Et bien évidemment, tu ne connais pas le sujet d'aujourd'hui. Ah non, je ne connais pas du tout le sujet. Bien. Un petit décompte de 3. Oui, voilà, trois vite fait. Allez, je te laisse enlever tes lunettes, t'installer confortablement et je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1 pour que tu ailles en profondeur dans la détente. 3, 2, 1. Comment te sens-tu, Christelle? Très bien. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, observe les caractéristiques communes liées à la glande pinéale chez les sujets définis comme atteints de schizophrénie. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois ou ce Euh, que tu perçois. le premier mot que j'ai, c'est brouillage. Euh, un brouillage qui permet de, d'éviter la communication. Et ça empêche la glande pinéale de communiquer avec le reste du corps. Mhm. En tout cas, de communiquer de façon fluide. Ok. Autour, en tout cas, moi, de ce que je perçois, c'est ça. C'est une forme de brouillage, comment on appelle ça? De, j'ai pas d'autres mots. Ok, c'est très bien comme En ça. termes d'image, si tu veux, ça me fait penser à Canal+, quand c'est brouillé, tu vois. Ok, Vraiment, elle est derrière, mais je l'aperçois à peine, ok. en fait. Ok. Donc, elle est entourée, en tout cas, d'une forme de brouillard qui permet pas de la voir nettement et qui, du coup, ce que tu disais, ça évite, ça empêche une communication correcte, fluide avec le reste du corps. C'est ça que tu disais? Ouais, mais c'est pas un brouillard, c'est vraiment un brouillage. Un C'est brouillage. un brouillage avec quelque chose qui ressemble plutôt à des filaments, Hmm. à- tu vois. Ok, C'est pas de la fumée, ok, c'est plutôt comme un filet. Voilà. d'accord. D'autres informations qui te parviennent sur cette question, Christelle? Non, pas pour l'instant. Ok, on explorera plus avant tout à l'heure. Deuxième question.
Les capacités sensorielles d'un sujet défini schizophrène sont-elles différentes de la norme, c'est-à-dire de celles définies comme communes? Oui, non ou partiellement. Est-ce que la question est claire pour toi? Non, je voudrais que tu la répètes, s'il te plaît. Pas de souci. Les capacités sensorielles d'un sujet défini schizophrène sont-elles différentes de la norme, c'est-à-dire de celles qui sont définies comme communes? Oui, non ou partiellement. Oui, elles sont différentes de la norme, dans le sens où moi je vois qu'elles sont plutôt expansées, Mmh. plus sensibles. Les capacités sensorielles plus sensibles, c'est un peu euh, plus acérées, plus percutantes pour la personne. Mmh. Euh, Envahissante et il peut pas s'y soustraire. Mmh. C'est euh, alors après, c'est plutôt des capacités sensorielles qui occupent le corps mental, hein. Mmh. Où là, euh, ça participe au brouillage en fait que je Mmh. voyais tout à l'heure. C'est des capacités euh, qui sont ouvertes, mais c'est artificiel, c'est artificiel. J'ai cette information. Artificielle. C'est comme si ça c'est fait exprès, il y a une intention Mmh. derrière d'atteindre la personne schizophrène au travers Mmh. de ces capacités-là. Et du coup, euh, il y a un effet d'ouverture, il y a un effet de, ouais, de pénétration et d'ouverture. OK, très bien. Comment tu te sens, Christelle? Ça va. On passe à la question suivante. Ouais. Les capacités extrasensorielles telles que la télépathie, la vision extraoculaire chez un sujet défini comme schizophrène sont-elles différentes de la norme? Oui, non ou seulement partiellement? Ben, j'ai oui encore. J'ai tout dépend de la norme, mais, mais oui. Et donc, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Euh, Redonne-moi les deux exemples que tu as. C'était la télépathie, la vision extraoculaire chez un sujet défini comme schizophrène. Mais si tu en perçois d'autres, dis-moi ce que tu perçois. Euh, ça se situe plutôt dans la partie supérieure du corps, mais je vois aussi que la personne, c'est comme épidermique. Elle ressent le champ électromagnétique de l'autre Mmh. de façon plus fine. Mais au niveau de la télépathie et de la vision, en fait, c'est en lien avec l'ouverture dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Il y a un champ sensoriel qui est plus expansé et qu'il ne maîtrise pas, en fait. Mmh. Et, euh, et ça peut, effectivement, chez certains sujets, permettre la télépathie et la vision. Comment tu l'appelles, cette vision? La vision Extraoculaire. extraoculaire. Ouais. J'ai comme information que cette capacité-là est quand même Moins présente? moins présente euh,
que le reste. Bien. D'autres informations que tu perçois à ce sujet? Oui, la vision est cette vision-là, cette forme de vision-là, elle est manipulée aussi, mais beaucoup plus. L'information que j'ai, c'est que il y a donc un fort système interférent chez ces Mmh. sujets. Et lorsqu'il y a une vision extraoculaire, c'est que le système d'interférence est bien installé. Et du Mmh. coup, euh, il y a des visualisations forcées. Mmh. Voilà. Ouais. OK. Très bien. Comment tu te sens, Christelle? Ouais, ça va. L'atmosphère est pas sympa, mais ça va. Les sensations? Pour l'instant, ça va. OK, Je maîtrise, ouais. bien. On passe à la question suivante. Mmh. La schizophrénie peut-elle être liée à une cause karmique? Ah oui, la réponse que j'ai, c'est oui. Mmh. Alors si je vais plus loin, oui, c'est lié à des pactes sur des lignes de temps heu en lien avec, ouais, des agissements, sur d'autres lignes de temps. Des agissements sur d'autres lignes de Oui, temps? ouais, heu, c'est, c'est ouais, je vois des formes de contrats. Mmh. Des formes de contrats pour, hem, comme pour, c'est compliqué, ce que je perçois est vachement emmêlé. Attends. C'est, des contrats qui seraient, pour la personne, schizophrène aujourd'hui, des contrats pour, hem, dans cette autre vie, pour, effacer comme pour effacer, certaines de ces difficultés, je vais le dire comme ça, OK, et qui sont pris, dans le karmique. d'accord, très bien. Ouais, c'est pas très clair. On approfondira tout à l'heure si Ouais, tu OK. veux. Mmh. Autre question, Christelle? La schizophrénie peut-elle être liée à une cause généalogique? Alors oui, oui. Moi, je vois clairement qu'il y a, des correspondances entre les gènes de plusieurs sujets issus de la même lignée. OK. Hem, Si je vais sur ce gène, hem, c'est, ouais, c'est une fragilité sur le corps mental. Une fragilité sur le corps mental et j'ai comme info, la fuite mentale. Mmh. C'est ce que je vois sur ce gène. Bien, et donc qui se Mmh. transmet de génération en génération? Oui, oui. Mais, comme tout gène, il peut être, comment on dit? Activé? Hem, Activé ou non actif. Mmh. Voilà. OK, Mais transmissible même s'il n'est pas actif. entendu. C'est clair, c'est clair. Parfait, et dernière question, maintenant,
Observe d'un point de vue ésotérique la relation entre la schizophrénie et la médecine officielle et dis-moi quelles sont les informations que tu vois. Alors clairement, c'est une maladie qui est entretenue en fait et pas en voie de guérison, de ce que je perçois. Mmh. C'est une maladie qui permet justement une forme d'intrusion dans le mental et une manipulation, que ce soit dans le physique ou dans le subtil. Donc, ces sujets-là, c'est des sujets qui sont très intéressants à étudier, de par le mécanisme d'extrasensorialité et de perméabilité du mental. Mmh. C'est les traitements qui sont clairement pas totalement efficaces pour certains sujets, enfin pour beaucoup de sujets de ce que je perçois. Ça crée des moments d'apaisement pour créer des moments de grande souffrance. Cette chute vers la souffrance est terrible pour ces sujets. OK, ça veut dire que La souffrance mentale. Mmh. Mmh. OK, très bien. On va regarder ça. J'en ai terminé avec les questions, prédéterminées et du coup, on passe à l'exploration libre. Déjà, dis-moi comment tu te sens, Christelle? Ouais, ça va. C'est des personnes que je perçois très, contraintes dans leur corps. Mmh. C'est, une forme d'emprisonnement, en fait. Vraiment, Mmh. elles, heu, elles Mmh. sont elles sont Les personnes médicamentées, hein, c'est ce que tu regardes? oui, oui, Bah, c on appelle ça une médicamentées camisole chimique, hein, ouais, oui, ouais, ouais, et ouais. du coup, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est, si on prend une perspective large, ces sujets donc diagnostiqués comme, ayant cette pathologie, de schizophrénie, avant toute médication et après et que tu me dises, bah, justement, qu'est-ce que la médication va produire chez le sujet. Observe ça. La chimie de la médication, vient directement impacter, et participer au brouillage de cette, glande pinéale dont on parlait au départ. C'est, ce 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 cette chimie, Elle elle alimente provoque, ce elle brouillage. active, elle maintient, ouais. OK, et du coup, ce que tu disais, c'est que parfois, la médication pouvait amener une forme d'apaisement avec brutalement un effondrement de cet apaisement vers une souffrance extrêmement intense. Mmh. Oui, ouais, et je vois au niveau du cerveau, c'est comme si elle venait, hem, comment dire? Activer, désactiver, réactiver, et entre ces 2 actions, il y a une forme de soulagement, Mmh. tu vois? Et au niveau énergétique, la personne est complètement différente. Regarde justement au niveau énergétique ce que ça produit. Eh bien, ça participe au brouillage, c'est-à-dire que, tout est clair, tout est limpide, tout est calme, et dès que ça active le brouillage, ça vient brouiller finalement tous les corps énergétiques s à partir du De la corps glande mental, en pinéale, fait, ouais. de la glande pinéale. C'est,
c'est ondulaire, quoi. C'est vraiment, tu vois, ça part et Et ça qu'est-ce qui crée se des produit fragmentations quand dans tu te les superposes? corps. Ça Ouais. crée des fragmentations dans les corps? Ouais, je vois vraiment des corps qui sont vraiment pas, comment dire? Unifiés. Mmh. Ça crée des sensations, de fragmentation, là, je Est-ce reviens que ça aussi est-ce que à ça cette revient fuite en place mentale. après? Est-ce que ça revient en place après, Est-ce que c'est temporaire cette fragmentation ou est-ce qu'elle devient pérenne, en fait? Non, c'est soulageable jusqu'à un certain point, parce que en fait, ça permet justement cet effet de chute, Mmh, fréquentielle, tu vois? mmh, Le entre l'apaisement et la crise, mmh. l'activation, ça crée, une chute des fréquences et ça participe à justement à tout brouiller en fait, à, mmh, à désunifier, un maximum d'énergie Et donc quand dans tu le sujet. superposes ce moment-là dans la partie physique, qu'est-ce qui se passe au niveau physique quand tu superposes les 2 plans? Bon, le sujet est très mal physiquement. Il peut avoir des douleurs, peut avoir des douleurs physiques et même mentales. Hem, il lutte, heu, il lutte pour rester dans sa réalité, Mmh mh. mais en fait, c'est trop puissant, heu, parce qu'il y a la peur justement de ne pas rester dans la réalité qui vient augmenter toute cette souffrance et c'est comme si son mental se déchiquetait, en fait, se Mmh. déchirait et ça crée des moments de sidération, des moments de délire, en fait, hein, des moments où il va son mental va se raccrocher à, mmh, à des images qui vont avoir du sens pour lui et c'est souvent là que je vois que l'interférence intervient, en fait. Et du coup, à ce moment-là, ça correspond à un moment avec médication ou sans médication? La médication. La Produit médication ouais, produit, ouais. La médication produit cet de ce que je effondrement perçois, fréquentiel. elle est toujours à l'origine. Qu'elle soit ciblée ou non sur la schizophrénie, elle est toujours à l'origine de ce brouillage. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle soit ciblée ou non, elle est toujours à l'origine de ce brouillage? C'est que les particules de la chimie d'une médication, Spécifiquement, spécif un antipsychotique, disons, un neuroleptique. heu oui, hem, mais pas que. Des particules qui sont très proches de cette médication-là, OK. peut aussi provoquer, heu, la maladie, le brouillage. Une médication qui serait pas en lien avec, un psychotique, quoi. Avec un Mmh, diagnostic, de schizophrénie. c'est ça. Dans quelle intention on donnerait une médication, de ce type? Voilà, c'est que dans toute médication chimique, il y a des particules qui n'ont rien à faire dans la ce que je perçois, c'est que dans beaucoup de médications chimiques, il y a, souvent les mêmes particules et Tu peux les définir ces particules, Christelle? hem, bon, j'ai pas de nom, mais je vois des particules qui s'allument dans beaucoup de médications différentes, en fait, qui ne sont pas en lien avec une même maladie. Destinées à quoi, par exemple, ces médications? Si tu as l'information. Je vois pour des personnes qui ont des troubles du sommeil.
des somnifères. Mmh. J'en perçois également dans les anxiolytiques. Mmh. J'en perçois également dans des médicaments pour tout ce qui est euh, agitation liée à une perte d'autonomie au niveau des neurones. Oh, c'est pas neuronal, c'est un peu euh, un peu Parkinson. Mmh. Je sais pas exactement le nom du OK. médicament. Voilà, tu vois, c'est assez divers, Mmh. mais moi j'ai toujours la même particule Que tu qui a la retrouves dans que je différents retrouve. médicaments. Ouais, OK. et, euh, et même parfois c'est des assemblages, des conjonctions de chimie entre particules qui va se rapprocher de cette particule-là. Donc c'est assez OK. insidieux en fait. Mmh. Déconnecte de ces informations et Ouais, observe, prendre la perspective, observe quelqu'un qui serait, ou des personnes, plutôt des personnes qui, ouais, seraient, décrites comme schizophrènes, même si dans certaines cultures, c'est pas le cas et donc où il y a pas de médication et observe comment peut évoluer cette pathologie sans médication particulière. Comment les individus, les personnes, sur un plan à la fois physique et subliminal, évoluent dans ce contexte-là. sans médication, tu dis? Ouais, alors peut-être pas dans nos cultures occidentales. Ouais, ouais, je me déplace, mais il y a toujours un déclencheur chimique. Il y a toujours un déclencheur chimique Pour moi, il y a toujours un déclencheur au niveau de la chimie du corps. qui va venir activer cette génétique dont tu parlais. Ouais, ouais, ouais. Il y a toujours une chimie qui est prise par voie orale et Pour des raisons qui n'ont rien à voir. qui n'ont rien à voir. Ça, c'est un peu la vision que j'ai, c'est que c'est un peu euh, comment ça match comme il y a enfin le hasard en fait, tu vois. Le Il y a hasard. aussi ça, le hasard de de la conjonction de plusieurs conditions en fait, hein. Ce marquage génétique, cette faille au niveau du corps mental et cette chimie qui vient mettre Donc des paramètres qui vont enfin, comment dire? Se s'articuler. s'articuler et qui vont favoriser l'émergence ou en tout cas des symptômes de Ouais, cette pathologie. ouais, ouais, OK, très bien. Tu parlais également déconnecte de ces informations. On parlait au départ, justement de cette glande pinéale et de ce brouillage et tu as ouais. parlé de Mmh. filament, un filet. Je voudrais que tu observes à quel moment ce filet s'installe en fait. Est-ce que c'est observe à quel moment il s'installe, ce filet, ces filaments, d'une manière, vraiment large, si tu peux. Bon, alors j'ai les 2 visions. D'abord sur le plan physique, comment dire? C'est le corps qui est construit comme ça en fait, c'est dans l'ADN, c'est génétique. C'est-à-dire qu'il y a une propension du corps à créer cette forme. Alors, j'appelle filament, mais c'est comme une restriction, à cet endroit-là, quelque chose d'hypotrophié, tu vois? Mmh. C'est le corps qui le crée. Ouais, c'est dans la construction génétique. Moi, je perçois que le gène est à la base de l'information pour que les cellules s'assemblent de cette façon-là, à cet endroit-là. Sur le plan ésotérique, je vois clairement, du coup, un filet, effectivement.
un filet énergétique qui est dégagé, qui se dégage en fait, hein, ou qui englobe cette partie-là. OK. Et, et ce filet-là résonne, vibre, on va dire, lorsqu'il y a ce brouillage qui s'active en fait. Ce brouillage, donc tu disais que ça empêche une communication fluide avec le reste du corps. Je voudrais que tu plonges dans cette information. Quel type de communication est entravée, en fait? Clairement, la, la, la propension du cerveau à décrypter euh, l'environnement de la personne. Il y a clairement une entrave dans l'observation sensorielle du corps physique, de l'environnement proche de la personne. Du coup, ça crée quoi? Une fois que c'est là, en fait? Qu'est-ce que ça crée pour, De la la per confusion, mmh. de la confusion, de la confusion et une recherche, ça crée de la peur et ça crée une recherche d'ancrage dans la réalité. Et cette recherche-là, très appuyée par le sujet, puisqu'elle est soutenue par la peur, elle va permettre la manifestation euh, de, de création d'images, de délire. Puis je te disais, c'est la voie royale de l'interférence. Et donc du coup, c'est en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que cette, possibilité, enfin ce moment où en fait il crée, ce qu'on va appeler un délire avec des images et cetera, des hallucinations, c'est ça se fonde sur une volonté de rester ancré au réel, à la réalité. Sur le sujet que j'observe, oui. OK, maintenant prends une perspective et regarde si tu retrouves le même type de mécanisme pour d'autres sujets, d'une manière plus large. D'une manière plus large, oui. Ce mécanisme-là, il est perceptible dans les premiers temps de l'émergence de la maladie. Cette volonté, en fait, cette peur de s'éloigner de la réalité, cette volonté finalement de rester ancré dans la réalité qui, avec la peur, crée l'entrée dans la maladie avec toute la symptomatologie qu'on connaît. Oui, c'est ce que je vois. OK, très bien. Déconnecte de ces informations et tu disais, et c'était très intéressant, que, c'était le corps qui fabriquait en fait ce brouillage. Est-ce que donc du coup, c'est lié à la génétique dont tu parlais tout à l'heure? Oui, 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 clairement. C'est directement lié à cette génétique Oui, que tu percevais comme étant soit active, soit activée, soit pas activée? oui. Hem OK. Observe du coup comment ça se passe au niveau de la glande pinéale pour les personnes qui n'ont pas ce gène? Comment ça se présente? Euh, eh bien, je l'aperçois nettement, en fait. Sans filament, sans Sans filament. Sans filament. et du coup, au niveau du fonctionnement, on va rester dans le physique pour l'instant, Oui. cérébral, qu'est-ce que comment ça fonctionne à ce moment-là? Qu'est-ce que ça permet quand il y a pas d'entrave justement? Alors, ce que je perçois, c'est que cette glande-là, elle est directement liée aux, mmh, aux capacités sensorielles, aux sensations, aux perceptions. Je le dirais plutôt comme ça, aux perceptions, de la personne et du coup, elle est plus accessible, plus,
Il y a davantage de possibilités pour que les perceptions se développent, tu vois? Mmh. C'est une glande qui, peut fonctionner, de manière fluide et qui peut, se développer, voilà, des capacités de perception, les capacités de perception de la personne. OK. C'est beaucoup plus, libre Mmh. OK. et je perçois aussi que c'est une glande heu, qui a un lien direct avec, l'expérience de la personne, dans son environnement direct. Elle, elle a des, comme elle est en lien avec les perceptions de la personne, Mmh. elle perçoit les informations et elle est directement impactée par, les perceptions de la personne et elle y a un lien dans la régulation des Mmh. perceptions. OK. Très bien. Déconnecte de ces informations et je voudrais maintenant que tu ailles à qu'on explore cet ADN, cette particularité dans l'ADN, qui amène une fragilité sur le corps mental, une fuite mentale et que tu me dises à quel moment ça se crée? En gardant une perspective large, qu'est-ce qui a amené cette fragilité? Pour qu'elle soit pour qu'elle se transmette, en fait. Ah oui, c'est traumatique. C'est lié à l'environnement de la personne. C'est traumatique. C'est, c'est, heu, c'est un gène qui s'est construit, sur la base de traumas répétés dans un court laps de temps. Heu, ouais. OK, plonge plonge dans cette, faille et Mmh. regarde, dans cette, particularité Ouais, ouais, ouais. d'ADN Mmh. et regarde l'origine de départ, en fait. C'est pareil, c'est du trauma aussi? Ouais, mais c'est des traumatismes, je vois une personne qui est choquée, au niveau du cerveau. Je vois une personne sur laquelle on fait des expériences, dans un je dirais au 19e siècle. Tu vois une personne qui est, Des entravée. électrochocs? Je vois des électrochocs sur le cerveau, ces électrochocs, c'est soit de la torture, soit des expériences, scientifiques. Ouais. Il y a eu alors puisqu'on est sur les électrochocs, il y a eu une période où on des personnes subissaient des électrochocs sous prétexte ou en tout cas de soins, en fait. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que tu observes là? Ouais, c'est des expériences. Qui Mmh. prenaient, une apparence De soins. d'intention de soins? Mmh. Dans dans Oui. dans quel but ces expériences, Christelle? Observe ça. Ouais, l'expérience, c'est de clairement voir si le système électrique du cerveau était, maîtrisable. Manipulable? Ouais, ouais. Conclusion Conclusion, de ces expériences? elles existent toujours, hein, de ce que je perçois, Mmh mh. de manière plus, on va dire, plus subtile, sont moins Dans barbares. le milieu médical? Oui. Oui, 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 ouais. Dans le milieu médical de manière très ciblée. Moi, ce que je percevais au départ, c'était vraiment très anarchique, ça partait dans tous les sens et effectivement, il y a eu une forme d'inscription dans la génétique parce que, il fallait garder l'information de autisme.
Alors ça a un petit peu coupé. Il Aujourd'hui, fallait l c'est ouais, excuse-moi, ça a un petit peu coupé. Il ouais, fallait la garder l'information, tu disais? sur la génétique Oui. de ce traumatisme, voilà. Du coup, c'est ça Heu, qui va créer cette particularité, ouais, au niveau génétique, de ce que je vois et aujourd'hui, c'est toujours utilisé, mais de manière plus ciblée, je te disais, ouais, mmh, ouais. Parce que, il suite à ces premières expériences, il y a eu des cartographies du cerveau et du fonctionnement électrique du cerveau qui ont été établies, hem et heu et parmi, celles-là, celle de la schizophrénie, mais pas que. Il y a l'épilepsie, il y a voilà, des choses comme ça. OK, très bien. Déconnecte de ça. Mmh. Parle-moi d'une manière générale, avec une grande perspective, des capacités sensorielles attribuées ou en tout cas possibles chez des personnes qui dites schizophrènes. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des capacités de, d'avoir des in accès à de l'information dans leur environnement très proche. Mmh. Et tu disais tout à l'heure que, c'était quand même envahissant pour ces personnes, donc avec Oui, une difficulté à gérer ces perceptions dans leur environnement, mais mais oui, mais qu'il y parce avait que oui, et qu'en même temps, il y parce avait une ouais. une intention, alors que c'était très, c'était lourd en termes d'interférence en tout cas, et que ça facilitait l'interférence et qu'il y avait une intention d'atteindre la personne aussi. Juste observe le lien en tout cas entre ces capacités extrasensorielles et l'utilisation ou en tout cas la manipulation ou ouais, l'utilisation par des interférents de ces capacités qui ne sont pas gérées par la personne. Observe ça. Tu veux que j'observe du coup comment, Le lien, un s'il y a un lien en tout cas entre le le les mécanisme ouais, interférent mmh, et les capacités extrasensorielles, si elles sont créées par le mécanisme interférent pour favoriser, ou si elles étaient présentes du fait de la de la maladie. exact. Oui, ouais, heu, moi je vois plutôt, dans ce sens-là. OK. Je perçois que c'est la maladie qui, le déclenche, le déclenchement de De cette ouverture. l'activation de ouais, de ce brouillage-là, de cette ouverture extrasensorielle et qui est mal maîtrisée et qui de toute façon, fonctionne enfin, elle est très mal maîtrisée. Elle est très très anarchique, en fait, très Mmh. anarchique et ça crée la possibilité à un système interférent de s'installer. OK. Je Et le perçois plutôt dans ce sens-là, oui. et du coup, le système interférent, ensuite, peut-il, comment dire? Alimenter, créer encore plus de perception, de façon à ce qu'il y ait encore plus de confusion, Bien sûr, oui. Oui, 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 complètement. Je ça s'infiltre, il y mmh, a tellement de failles, tellement de possibilités, mmh. que Y c'est a-t-il du pain béni, hein. Mmh. une catégorie interférente particulière dans ce type de situation? J'en vois 2. Je vois du reptilien et je vois, tout ce qu'on peut attribuer à des démons. Pourquoi des démons? Parce que, parce qu'il y a une forme de déstructuration sur le plan ésotérique de la conscience qui fait que, Il peut y avoir heu possession? oui, Il peut y avoir possession. oui. Ce n'est pas systématique. Non,
Bien. OK. Non. Mmh. Dans ces cas-là, lorsqu'il y a possession parce que, dans ces cas-là, lorsqu'il y a possession, est-ce que, il va y avoir des actes, en tout cas des choses qui sont plus lourdes dans le physique? Ah oui, oui, complètement. Ça va atteindre directement le physique. Mmh. Avec des Ouais, oui. conséquences importantes. Ah oui, 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 complètement. Oui, oui. Je vois des blessures physiques, je vois des maladies physiques assez, comment dire? Douloureuses. La Mmh. douleur dans le corps physique. La OK. douleur importante, ouais. Déconnecte de tout ça, hein. Ouais, Déconnecte-toi de ces informations. Dis-moi ouais, comment tu te sens? ça va, ça va. J'avais, la dernière info qui m'est venue avant que tu me demandes de me déconnecter, Oui. c'était, la propension au suicide chez ces Mmh. personnes-là. Mmh. Mmh. OK. Le suicide, ouais. Mmh. Je Et la scarification. Je vois la mmh. personne qui se lacère. OK. Je voudrais que tu observes maintenant avec une perspective, large, Mmh. si parmi la population dite présentant, une pathologie de schizophrénie, hem, s'il y en a parmi eux qui parviennent à sortir, en tout cas à trouver un équilibre, hem, heu et et à ne pas, comment dire? Se laisser happer par cette difficulté à gérer, en fait, toutes les informations, extrasensorielles et cetera. Observe ça, avec une perspective vraiment large, Christelle. Ouais, 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 ouais. Mmh mh. Hem, pour celles qui ont je dirais pas s'en sortir en fait, tu vois? Tant le terme est trop, Un équilibre, au moins un mais équilibre. un équilibre qui peut parfois être, fragile, mais certaines personnes arrivent à trouver un équilibre. Mais c'est, au comment on dit? C'est à la force de la volonté et de OK, du coup, je voudrais que tu superposes avec ces personnes-là le plan physique et le plan ésotérique et que tu me dises ouais. comment cette volonté aussi s'active sur le plan ésotérique et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je perçois que le sur le plan ésotérique, la conscience, soutient, mmh, soutient, la le corps physique, de façon, plus importante que pour les autres sujets. Et est-elle libre d'interférences? Non, Mais elle fait preuve de volonté. oui, Qu'elle sait que Prends un sujet, au hasard. oui, 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 j'en ai un là, Quel que est j'observe. l'interférent qui est présent dans son espace? Un reptile, un draco, OK. Et ouais. cette partie subliminale soutient pleinement, Pas son corps pleinement, physique, majoritairement. majoritairement, Ouais, et fait preuve de volonté. oui. Bien. Hem, Tu peux lui donner les informations qui sont les nôtres concernant, le mécanisme de l'interférence. Dis-moi comment elle réagit. Ah, ça c'est comme un électrochoc, hein. C'est beaucoup. C'est trop? Hem, c'est peut-être trop, oui. OK. C'est, Observe, reste, à distance, observe ouais, qu'est-ce qui fait que mmh, c'est trop, en fait? elle,
elle est trop occupée à soutenir son corps physique et les informations qu'on lui donne, elle, elle n'est pas pour l'instant en capacité de toutes les assimiler. Bien, Il y a une entrave, mais elle en a perçu quelques-unes. OK. Elle Ça elle ça fera ouais, les informations sont à disposition donc en tout cas, elle a perçu qu'il y avait ces informations-là. entendu. Trop d'un coup, c'est la Fréquentiellement, ça vibre comment dans ce que tu perçois, hein? Tu es pas rentrée dans son espace en tout cas? non, non, non. OK, donc fréquentiellement, qu'est-ce que tu perçois de C'est une lutte, une lutte. Une lutte, perpétuelle et une hyper concentration de la conscience heu, mmh, sur cette lutte et donc l'information la plus importante qu'elle est peut-être en capacité d'entendre, c'est la modulation des fréquences? ouais. Mmh. Oui, je la lui transmets. Mmh. Et qu'elle est puissante Ouais. dans son espace. Dis-moi Ouais. Elle, si c'est plus, c'est plus c'est recevable pour elle, tout pour à cette fait, partie subliminale. tout à fait, tout à fait. Oui. Bien, Elle perçoit sa réalité, son espace autrement. OK, Il y a un bien. changement. Voilà, l'information est là et Mmh, 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 mmh. déconnecte de Ouais, tout ça, Christelle. ouais, Et reprenons une perspective plus large et oui. dis-moi si la maladie, la pathologie de schizophrénie peut évoluer de façon moins défavorable pour la personne sans médication. Ah oui, oui. De ce que je Qu'est-ce que vois, tu oui. vois? Justement, dis-moi ce que tu vois à ce sujet. Hem, c'est, comment t'expliquer ça? Un La équilibre est la possible à ce moment-là, la c'est ça? l'équilibre, ouais, l'équilibre est possible sans médication chimique, sans les médications dont on a parlé jusqu'à présent, tu vois? Sans cette Mmh, chimie, mmh, qui a des tensions particulières, mmh. sur certaines maladies. Ouais. OK. Hem, c'est, alors c'est paradoxal, mais ce que je perçois, c'est que le sujet, en, en cherchant profondément à l'intérieur de lui-même, tu vois? S'ancrer dans lui-même, je vois Mmh, pas le mot. C'est ça qui est la clé de son équilibre, de la recherche de son équilibre. mmh. Hem, C'est la clé pour nous tous, en fait. ah oui, ouais, mais pour le schizophrène, c'est vrai, c'est un réel enjeu. Mmh, mmh mh. Donc sans médication et avec la possibilité de s'ancrer dans son intériorité et de coup Ouais, de mieux se percevoir ses ressentis et mieux se percevoir se lui. ouais, mieux se percevoir lui dans son Oui, environnement, oui, ça amène un équilibre, ouais, mais que n'apporte pas la médication, au contraire. c'est ça, la médication, elle peut pas lui apporter ça. Au Bien, contraire, la médication, elle le coupe de lui-même, en fait c'est ça. et c'est ça l'enjeu, en fait, pour le schizophrène. C'est vraiment pour les personnes dites qui schizophrènes, parce que mais c'est l'enjeu, c'est voilà, se retrouver son identité propre et Mmh, l'accepter comme telle. Mmh. mmh.
Bien. Ouais. Comment tu te sens, Christelle? Moi, ça va. Bien. Prête à rentrer? Oui, oui, oui. Bon. Alors, déconnecte dans un premier temps complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences, dans ton espace, que tu retrouves avec plaisir et tu y déposes les fréquences qui te sont les plus familières, les plus agréables. Et tu leur permets de se diffuser partout, partout dans ton corps, dans toutes tes Mmh. cellules, dans tous tes organes, pour éprouver de façon intense et pérenne une sensation de bien-être profond. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Christelle? Ça va, Bien. merci. Merci pour ces informations tout à fait intéressantes, ce voyage. Merci à toi. Bien, merci à tous. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì,
e il no da sinistra verso destra? No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima
contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene
a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione
in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.